forum qui va précéder les consultations, est-ce que c'était quelque chose qui était déjà prévu ou c'est les rencontres que vous avez eues au mois d'août avec des groupes qui vous ont fait... Non, on s'était dit au début de cet exercice-là qu'on voulait innover un peu dans notre consultation, qu'on ne voulait pas faire dans le traditionnel. Puis dans nos brainstorming, là, dans nos remue-ménages entre nous, on s'est dit pourquoi pas ouvrir la porte aux citoyens, puis amener autour de la table des experts qui vont pouvoir expliquer le projet, qui vont pouvoir aussi parler des différentes tendances de transport en commun à travers le monde, dans les grandes villes, puis aussi parler de toute la question de l'arrimage, de l'aménagement du territoire, transport en commun. Il va y avoir Mme Marchand qui va être invitée. On a des académiciens aussi qui vont nous adresser la parole, des gens de l'Université du Québec, l'Université de Montréal, je pense, l'Université d'Ottawa. Donc, c'est un forum qui devrait être très intéressant et qui sort un petit peu des sentiers battus là, quant à la façon d'engager les citoyens puis les partenaires dans le dialogue avec la STO. Mais juste pour être sûr, je comprends. Est-ce que lors de ce forum-là, vous allez présenter aussi quand même les options pour ou pas du tout? Non, ça prépare le terrain parce que le risque qu'on ne veut pas prendre, c'est aller consulter du monde puis prétendre qu'ils savent de quoi on parle quand on parle des nouvelles tendances, par exemple, quand on parle de l'arrimage du transport en commun avec la gestion du territoire. Donc, on veut parler du projet, on veut présenter les grandes orientations du projet, expliquer ce à quoi ils peuvent s'attendre lors du processus de consultation qui va suivre. J'ai donné les dates tantôt, là, mi-octobre. Donc, c'est de s'assurer qu'on interpelle les gens qui s'intéressent au projet, à leur expliquer notre stratégie de consultation et d'expliquer aussi les grandes orientations à travers le monde, là, puis du transport. Quand vous dites projet, vous voulez dire l'étude de l'Ouest. Oui, l'étude de l'Ouest. Pour l'installation d'une structure de transport en commun. Le choix de corridor, le choix du parcours et aussi ce que ça offre comme option de technologie qui s'insérerait dans la solution. Okay. Donc, les différents éléments qui avaient déjà été regardés pourraient être, mais pas le choix de la STO. Non, ça va s'en suivre en octobre, novembre, comme j'expliquais tantôt. C'est ça. On va amener les gens à réfléchir puis à rêver de ce que ça devrait être au fil de demain avant de se prononcer sur quel sera notre projet. Je pense que c'est... Ce qu'on trouvait intéressant, c'est d'amener le volet académique aussi. Là. Ouais. Donc, il va y avoir des académiciens qui vont venir nous parler du transport en commun, de ses bienfaits, des tendances, des orientations, tout ça. Puis je me demande aussi que s'il y a des priorités des citoyens qui vous sont présentés cette soirée-là, puis les consultations aussi d'octobre, novembre aussi. Octobre. Juste octobre. Ouais. J'imagine que ça peut influencer votre choix. C'est un dialogue là, qui se poursuit parce qu'il a été commencé en juin. Donc c'est certain que c'est un échange qu'on va avoir. C'est pas juste les personnes, les porte-paroles, disons, c'est pas juste eux autres qui s'adressent aux citoyens. On va vouloir avoir un dialogue lors du forum avec les citoyens qui va se poursuivre dans la consultation plus traditionnelle, si vous voulez, là, en octobre-novembre. Si vous me permettez, on va surtout être à l'affût des questions que les gens vont poser, puis on va se permettre de leur revenir avec des réponses sur le web pour alimenter la suite de la réflexion. Ensuite. Est-ce que qu'est-ce que vous avez présenté en octobre lors des deux journées de consultation va être la même chose que qu'est-ce que vous avez présenté en juin à vos focus group? Non, c'est pas. Non, en fait, c'est un continuum. Hein. En juin, ce qu'on a présenté, c'était plus de tester notre méthodologie de consultation. Okay. Si, par exemple, si on procède d'une telle façon, est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'on couvre tous les éléments qu'on doit couvrir, mais de façon méthodologique? Okay. Donc, vous comprenez qu'on dissecte notre stratégie là, de façon très stratégique. Là. Donc, il n'y a pas des changements déjà apportés, parce que vous parliez de contenu, donc il n'y a pas déjà eu des changements apportés dans qu'est-ce que... Non, on a ajusté la méthodologie, par exemple. La méthodologie. Oui, ça, oui. On a pris le feedback, puis on a ajusté la méthodologie de consultation, communication et de tout ce qui va suivre dans le contenu de la consultation. Là, évidemment, je présume qu'il n'y a pas d'échéancier pour qu'il y ait cette structure-là prête dans l'Ouest, mais à quel moment on s'attend à avoir un projet prêt à être
vont présenter j'imagine, aux différents paliers du gouvernement qui vont pouvoir investir. C'est quoi la date d'échéance qu'on s'était donnée à C'est Michel? autour de février, je crois, Ok, le dépôt ouais. du rapport comme tel. Et puis après ça, il y a d'autres étapes. Hein. Après ça, ça va déboucher sur d'autres études parce que c'est des projets d'envergure. Donc, ça Études devrait de débloquer sol, sur d'autres études par la suite. Et puis, mais à ce moment-là, au moment du dépôt du rapport, on va aussi faire connaître les prochaines étapes. OK. Donc, Tu sais, nous, on est, je le dis souvent, là, quand je fais des interventions sur ce type de projet-là, nous, on est liés à la méthodologie du MTQ. Le MTQ nous demande à ce stage-ci de préparer une étude d'opportunité. C'est ce qu'on fait. On va présenter ça au MTQ et après ça, le MTQ va en faire l'analyse et va nous orienter quant aux prochaines étapes à suivre pour l'évolution du projet. OK. Mais à partir de février, vous allez avoir quelque chose quand même d'assez concret à présenter oui, pour un commencer à tenter le rapport de cette étape-là devrait être déposé. Puis après ça, on va proposer les prochaines étapes. Ouais, il va être dans la machine, ce qui lance en fait officiellement le processus avec le MTQ. Le MTQ, est, comme dans tous les projets, est impliqué avec nous dans toutes les étapes. Là, sont déjà à la table avec nous. OK. On connaît le secteur Elmer, comment que les gens sont souvent très impliqués. Les gens attendent ce projet-là depuis longtemps. Est-ce qu'une journée, ça va être assez est-ce que, C'est plus qu'une journée. ben, il y a une journée à Hull puis une journée à Elmer, ben, donc les gens d'Elmer n'iront pas à Hull, c'est pas mal certain. Donc, est-ce qu'une journée, ça va être... Il y a la suffisant? consultation en ligne qui va être disponible. Hein. C'est pour ça que je disais que c'est pas juste une journée. Il y a effectivement une session ou deux sessions là, qui sont en personne. Mais pour nous, c'est pas suffisant d'offrir cette occasion-là. Donc, on veut s'assurer qu'on la tisse le plus largement possible. Puis c'est l'accès en ligne à travers un processus assez sophistiqué de consultation. Donc, on travaille avec une firme qui est spécialisée en consultation publique qui nous aide là, avec la mise en place de tous ces outils-là. Ce qu'on veut, c'est que ce soit suffisamment convivial que même une personne qui ne s'est pas présentée est autant en mesure de se prononcer sur le projet que si elle s'était présentée en personne. OK. Donc, il faut que les outils soient très conviviaux, très interactifs, puis qu'on ait des gens aussi pour répondre aux questions à mesure, pour avoir une consultation qui soit le plus adéquate possible. OK. Puis j'imagine aussi que c'est d'éviter un peu les petits problèmes qu'on a eu au lancement du Rapibus, dans le fond, qu'on fait tous ces processus-là en avance là, pour éviter que, sans dire que ça a été un fiasco total, il y a eu certains problèmes au lancement. Puis... On ne dira pas que ça a été un fiasco. Non, c'est ça. C'est pas ça le but. On a investi à la production du rapport d'analyse du Rapibus exactement pour ces raisons-là. Pour s'assurer que dans toutes les étapes de la gestion d'un projet, on avait un éclairage basé sur l'expérience Rapibus qu'on peut amener avec nous, les leçons apprises et faire les ajustements nécessaires pour s'assurer qu'on s'améliore de projet en projet. Là. Je pourrais utiliser l'exemple de la gestion de la construction du deuxième centre de transport. Là. C'est vraiment, là, on est vraiment dans la gestion très efficace de projet à l'intérieur du budget, à l'intérieur des échéanciers. OK. Les leçons ont vraiment été apprises et ça a été un excellent investissement qu'on a fait dans l'analyse de la gestion du projet Rapibus. Parfait. Ah bon? Merci. Merci beaucoup. OK.